Hello la team RKT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre 6, presque le dernier du semestre, donc on tient le coup. Aujourd'hui, on va parler de la criminalité organisée, donc c'est un problème qui s'aggrave avec la mondialisation et les nouvelles technologies. On va voir ce que donc sont les groupes criminels organisés, leur activité illégale et les principales mafias dans le monde. Et donc comment tout ça, ça fonctionne. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un groupe criminel organisé? Donc un groupe criminel organisé, c'est une structure de 3 personnes ou plus, active depuis un certain temps, qui commet des infractions graves pour de l'argent. Contrairement au terrorisme, qui a souvent des objectifs politiques, ces groupes se concentrent sur des activités comme la prostitution, le trafic d'organes, d'armes, de drogue, et enfin l'exportation illégale de divers biens. Donc, que sont les activités des groupes criminels? La prostitution, donc des réseaux qui exploitent des personnes vulnérables, souvent en traversant les frontières, et peuvent donc impliquer du trafic d'êtres humains. Ensuite, le trafic d'organes, l'extraction et la vente illégale d'organes humains à des prix élevés, qui exploitent donc souvent des personnes pauvres ou sans défense. Ensuite, le trafic d'armes, donc ce commerce illicite, il alimente les conflits armés et les violences dans le monde, qui mettent donc en danger la sécurité internationale. Et donc enfin, on a le trafic de drogue, donc l'importation, la production et la distribution de substances illicites, qui sont donc des activités majeures pour ces organisations qui génèrent des profits énormes. Ensuite, on va voir les principales mafias à travers le monde. Donc tout d'abord, il y a les mafias anciennes. Donc la mafia italienne, avec la N d'Andretta, qui est à Calabre. Ensuite, la Cosa Nostra, aux États-Unis et en Italie. La Camorra, à Naples. Et la Sacra Corona Unita, qui sont dans les Pouilles. Ensuite, on a la triade chinoise. Donc ça, c'est surtout la Chine. Elles sont actives dans la Chine et à l'international. Et elles sont connues pour leur trafic de drogue et la prostitution. Ensuite, au Japon, on a les yakuza japonais. Donc ceux-là, ils sont vraiment très très influents au Japon. Ils sont actifs dans le jeu, l'extorsion et le trafic de drogue. Maintenant, on a les mafias récentes. Donc on a la mafia russe qui est développée après la chute de l'Union soviétique et qui est active dans diverses activités criminelles. Ensuite, la mafia mexicaine qui est connue surtout pour son rôle central dans le trafic de drogue vers les États-Unis. Et enfin, on a la mafia des Balkans qui, elle, a apparu plus récemment dans les années 90, qui est très active dans le trafic de drogue, d'armes et aussi d'êtres humains. Donc maintenant, on va voir comment fonctionnent les mafias. Donc les mafias, c'est vraiment des organisations structurées avec des codes d'honneur stricts. Elles imposent des règles rigides et elles utilisent la violence et la corruption pour maintenir leur pouvoir. Il faut aussi voir qu'elles exploitent souvent la faiblesse des États et elles investissent dans des activités légales pour blanchir de l'argent, comme des écoles, etc. On va voir par exemple le cas du trafic de drogue. Donc le trafic de drogue, il montre bien la puissance des organisations criminelles. En 2014, le narco-business générait environ 400 milliards de dollars avec une diversification incluant des drogues de synthèse, comme par exemple la méthamphétamine. Et donc les principaux producteurs sont l'Afghanistan qui font de l'héroïne, la Colombie qui font de la cocaïne et enfin le Maroc qui produit le cannabis. Et donc avec près de 300 millions de consommateurs, la demande ne cesse d'augmenter. Ensuite, la mondialisation des routes de la drogue. Donc là, on voit que la mondialisation, elle a vraiment facilité l'expansion des routes de la drogue, qui a vraiment aidé à financer les groupes terroristes et d'autres organisations non étatiques. Le trafic de drogue, il est vraiment devenu crucial pour les groupes criminels et leur stratégie économique. Donc en conclusion, la criminalité organisée à l'ère de la mondialisation, c'est vraiment un gros défi pour la sécurité internationale. Comprendre comment ces organisations fonctionnent et leur impact, c'est quelque chose d'essentiel pour trouver des solutions efficaces. J'espère que je vous ai aidé. Comme d'hab, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Et à plus la team RKT.